Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le gouvernement du Soudan du Sud s'engage à financer la période pré-transitoire. Celle-ci a été prorogée de 6 mois pour permettre aux différentes parties de tenir leurs engagements, notamment la formation d'un gouvernement d'union. Au Bénin, l'ex-président Thomas Boni adresse une lettre au chef d'État de la CEDEAO. Dans ce message, l'ancien chef de l'État lance un appel au secours pour sa sécurité et demande de ne pas abandonner le Bénin. Et puis retour sur la 3e édition du tournoi international de tennis circuit ITF Junior à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette compétition réservée aux adolescents a pour but de permettre aux joueurs d'acquérir des points ITF pour gravir l'échelon mondial. Le Soudan du Sud sort peu à peu la tête de l'eau après plusieurs mois d'appel à l'aide pour la mise en œuvre du dernier accord de paix et quelques ajustements. Le gouvernement se dit en mesure de financer la période pré-transitoire. Celle-ci a été prorogée de 6 mois pour permettre aux protagonistes de tenir leurs engagements. Les précisions de Corinne Kamsefem commentées par Marcel Farba-Maroun. À Juba, au Soudan du Sud, le gouvernement s'engage à financer la période pré-transitoire prévue dans le dernier accord de paix signé entre les différentes parties. Cette période, qui devait initialement prendre fin le 12 mai prochain, a finalement été prorogée de 6 mois. Ce sont plus de 280 millions de dollars qui sont nécessaires pour financer l'accord de paix, qui inclut également une période transitoire de 3 ans. L'économie du pays s'est améliorée. Notre système de revenus non pétroliers a été mis à niveau et fonctionne maintenant à un niveau élevé, de sorte que les revenus locaux ont également augmenté. Aussi, les besoins financiers de l'accord peuvent être pris en charge. Un plaidoyer du président Salva Kiir à l'international lui a permis de récolter d'importants fonds pour la relance et la diversification de l'économie nationale. Aussi, une retenue salariale sur la paie des fonctionnaires a été initiée. Par ailleurs, de nouveaux contrats dans le secteur pétrolier ont résolument amélioré la production du pétrole. La paix qui se profile permet de pouvoir mettre en place un espoir. Et au regard du fait que le monde entier leur souhaite un succès, contrairement à ce qui se passe au Soudan, tout le monde a tendance à peindre leur situation avec un peu plus d'optimisme. Il y a aussi que leur pétrole, finalement, va devoir leur servir. Il est important que ce pays se dote d'un plan stratégique de développement, mais également que la gouvernance soit exemplaire. La paix, la gouvernance, ça peut donner des performances. Durant la période pré-transitoire, le gouvernement compte procéder à l'unification des différents groupes armés, une reconfiguration territoriale avec un tracé des États régionaux et la mise en place d'un gouvernement d'union nationale sont également prévus. Au Libéria, le président George Weah suspend un ministre accusé de raviver les divisions ethniques. Il s'agit de Eugène Fongon, vice-ministre chargé de la presse et des affaires publiques. À noter que plusieurs partis d'opposition ont appelé à une grande manifestation le 7 juin prochain. Ils réclament que le chef de l'État démissionne ou trouve une solution aux souffrances de la population. Le ministre avait appelé sur les réseaux sociaux à ne pas participer à cette manifestation, un rassemblement qui, selon le ministre, est organisé par l'élite américano-libérienne dite Congo. Il appelle au secours pour sa sécurité. Et pour le Bénin, l'ex-président Thomas Boni adresse une lettre au chef d'État de la CEDEAO. Dans ce message, il a rappelé l'historique de ce processus électoral des élections législatives, l'exclusion totale des partis de l'opposition notamment. Depuis les événements des 1er et 2 mai, l'ancien chef d'État béninois ne serait pas sorti de chez lui, selon ses proches. On fait le point avec Solène Duplessis. Depuis les violences post-électorales des 1er et 2 mai dernier, la situation reste tendue au Bénin. Des affrontements ont éclaté entre manifestants et les forces de l'ordre, présents massivement autour du domicile de l'ancien chef d'État, Thomas Boni, qui dénonce un état de siège. Dans une lettre adressée aux présidents sénégalais et nigérians, Macky Sall et Muhammadu Buhari, Boni dénonce les violences et le processus électoral et en appelle à l'implication de la CEDEAO en vue d'une décrispation. Il faut sincèrement que la communauté internationale se saisisse du dossier, préserve la vie des populations civiles qui ont toujours le droit de manifester pacifiquement, mais aussi garantisse la sécurité des membres de l'opposition, y compris celle du président Boni et de sa famille. La stabilité du Bénin impacte nécessairement sur la stabilité de la sous-région. Donc, je pense que c'est dans l'intérêt de la communauté internationale et de la CEDEAO en particulier de se saisir de ce dossier. Les élections législatives du 28 avril se sont soldées par des violences post-électorales inédites dans le pays qui ont fait, selon l'opposition, 9 morts et plusieurs blessés. Des élections dont était exclue l'opposition. Après avoir appelé au boycott du scrutin, les 2 anciens présidents, Boni et Nicéphore Soglo, avaient lancé un ultimatum de 48 heures au pouvoir pour annuler ces législatives au profit d'élections inclusives. Une requête de l'opposition
proposition rejetée par le gouvernement. Il est apparu clairement que les deux chefs d'État, anciens chefs d'État, avaient un contentieux particulier, personnel, familial ou autre, avec l'actuel chef de l'État, et donc poursuivaient des objectifs qui n'avaient rien à voir avec les élections. Malgré les contestations, la Cour constitutionnelle béninoise a validé le 2 mai les résultats des élections législatives controversées. Deux coalitions proches du pouvoir, l'Union progressiste et le Bloc républicain, pourront donc siéger au Parlement à partir du 15 mai. Toutefois, le taux de participation, seul véritable enjeu du scrutin, se situe à 27,12% selon les résultats définitifs proclamés par la haute juridiction. Un taux historiquement bas. Moïse Katumbi annonce son retour en République démocratique du Congo. Après 3 ans d'exil, l'opposant va rentrer à Lubumbashi, son fief, le 20 mai prochain, avant d'effectuer ensuite une tournée dans le pays. Il assure que les récentes décisions de justice en sa faveur ne sont pas le fruit d'un accord avec les autorités, mais résultent d'une justice désormais épargnée par les ingérences politiques. À noter que Moïse Katumbi a été désigné coordonnateur de la coalition Lamuka pour une période de 3 mois le 27 avril dernier. Celui qui reconnaît Félix Tshisekedi comme le président élu se définit en revanche toujours comme un opposant à la coalition formée par les forces politiques de Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Bonne prévision de croissance toujours en République démocratique du Congo. Le pays table sur une croissance économique de 5,9% en 2019. Cette prévision est relative à la consolidation de la stabilité macroéconomique observée dans le pays. Les précisions de Nelly Claude Bessa, commentées par Marcel Farba-Maroun. Les économistes congolais soutiennent que l'économie de la République démocratique du Congo connaît une progression positive depuis décembre 2018. Dans leur analyse, les experts de la Banque centrale congolaise notent qu'au 31 décembre 2018, l'économie du pays se situait à 5,8% contre 3,7% en 2017, soit une évolution de 2,9 points de pourcentage. Une performance résultant de l'activité économique boostée par le dynamisme du secteur primaire sous l'impulsion des industries extractives. On attribue aujourd'hui l'embellie de l'économie congolaise à 4 facteurs. Il y a d'abord le facteur politique qui est très important parce que les élections qui marquent l'ouverture d'une nouvelle ère au Congo. Vous avez également tous les progrès qui ont été enregistrés dans la sécurisation de la partie centre et de la partie est du pays et la maîtrise de l'épidémie attribuée au virus Ebola. Le début de diversification, notamment dans le secteur productif. La croissance et la consolidation de la stabilité macroéconomique observée depuis décembre 2018 ont imposé aux nouvelles autorités d'engager davantage des réformes, notamment en vue d'une plus grande mobilisation des recettes pour financer les infrastructures et autres investissements d'accompagnement. Le pays table déjà sur une croissance économique de 5,9% pour le compte de l'année en cours. L'enjeu principal, c'est celui de la diversification de l'économie. Il faut commencer une première transformation au niveau du secteur primaire. Ensuite, l'amélioration du climat des affaires. Il y a également des efforts à faire au niveau de la facilitation à faire des affaires, au niveau de la création d'entreprises, au niveau de tout ce qui concerne les blocages administratifs. Pour l'heure, l'environnement économique en République démocratique du Congo reste marqué par l'attente du renforcement de nouvelles institutions de la République, issues des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales. À la page sport, la 3e édition du tournoi international de tennis circuit ITF Junior s'est déroulée du 30 avril au 5 mai dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. 27 pays ont pris part à cette compétition réservée aux jeunes joueurs de 13 à 18 ans. Pour cette édition 2019, l'Afrique s'en sort avec un trophée grâce à un jeune béninois, 207e au classement mondial junior. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Oliva Diakoto. Le béninois Sylvestre Monou et la française Maëlie Monfils remportent à Abidjan le dernier tour de l'édition 2019 du tournoi de tennis circuit ITF Junior. Le premier s'impose face à Cosnay de la France 6-4, 6-4 et la seconde prend le dessus sur une autre française Raki 2-7-1. Je suis classé 207 mondial. Mon souhait est que d'être parmi les top 100 à faire les Roland Garros, les Wimbledon, les US Open cette année. J'ai eu peut-être un plus gros mental et du coup, je ne me suis pas laissé faire par rapport au score. Considéré comme grade 5, ce tournoi a vu la participation de 80 athlètes de 27 pays du monde. Sur les 4 nations défendant les couleurs africaines, seul le Bénin de Sylvestre Monou a pu ramener un trophée. Nos jeunes sont vraiment talentueux, c'est qu'ils jouent bien, ils ont une belle main. Le problème, c'est qu'il manque de compétition. Il n'y a pas suffisamment de tournois en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Et puis aussi d'encadrement.
Donc on n'a pas un encadrement comme en France où on a des académies, ils sont suivis, ils ont kiné, manager, il y a comme entraîneur. Un seul joueur peut avoir 2 à 3 personnes autour de lui pour l'accompagner. Ici, le joueur est obligé de se débrouiller tout seul. La 4e édition du tournoi de tennis en circuit ITF Junior est prévue pour avril 2020 avec pour objectif de l'élever au grade 3, ce qui permettra aux meilleurs athlètes de tennis du monde d'y prendre part pour améliorer leur rang mondial. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.